Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit notre partage, soit votre partage, bien-aimés, parce que nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu et nous ne faisons que rendre gloire à Dieu jour après jour pour la protection qu'il nous accorde, pour l'assistance et pourquoi pas le souffle de vie. Que le Seigneur soit glorifié et que le Seigneur soit élevé à jamais. J'espère que Dieu est au contrôle de toutes choses et j'espère que la main puissante de Dieu est sur chacun de nous pour permettre à ce que nous puissions vivre l'intervention divine et rapide de notre Dieu. Gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour ces moments, lui qui est le maître de temps et de la circonstance, lui qui permet toutes choses selon sa volonté parfaite. Que le Seigneur soit élevé à jamais. Nous allons prier et recommander ces moments entre les saintes mains de Dieu. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse nous orienter. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse nous parler. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse nous instruire. Tendre Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous te glorifions. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits et nous irons de gloire en gloire. C'est pourquoi, tendre Père, je viens remettre ces moments entre tes saintes mains, ces cultes de vendredi, ces programmes de vendredi, là où, mon Dieu, mon roi, nous partageons ta parole entre tes saintes mains. Tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, c'est alors que, c'est pourquoi, Père de gloire, nous voulons encore une fois, Seigneur, plonger notre regard, mon Dieu, mon roi, Yahweh, dans la Bible qui est la parole de Dieu, qui est la parole vivante, qui est la parole puissante, qui est la parole agissante de Dieu. Et nous demandons à ce que, Seigneur, tu puisses nous donner la révélation. Nous demandons à ce que, Seigneur, tu puisses nous parler, tu puisses nous orienter, tu puisses, Seigneur de gloire, nous montrer la voie par excellence, afin que nous puissions marcher au rythme de tes pas et faire rien que ta volonté. Je te rends gloire, honneur, puissance et magnificence parce que avant toi il y avait point de Dieu et après toi il n'en aura point. Sois béni pour toutes choses et merci encore une fois parce que tu es là. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Bien-aimés, encore une fois, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces jours, même si cela est sur les réseaux, mais je sais que le Seigneur est au contrôle de toutes choses et que la parole passera et permettra à ceux qui vont le recevoir qu'ils puissent vraiment le garder et le mettre en pratique. Comme la Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons vraiment comprendre et savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu est que l'homme ne meure pas sans Christ, mais la volonté de Dieu est que l'homme connaisse Christ et qu'il donne sa vie à Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde avec un seul objectif, sauver tous ceux qui étaient perdus.
Donc nous sommes tous du nombre parce que la Bible dit que autrefois nous étions ténèbres, mais aujourd'hui le Seigneur nous a éclairés afin que nous puissions demeurer dans la lumière, afin que nous puissions marcher dans la lumière, afin que nous puissions accomplir, oh bien aimé le Seigneur, les œuvres de la lumière. C'est pourquoi je glorifie mon Dieu, je bénis mon Dieu, parce que je sais que ce n'est pas par des efforts personnel, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est seul le Seigneur qui nous fortifie, c'est seul le Seigneur qui nous donne la force, cette envie de continuer à le suivre et à faire sa volonté. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais proposer un thème qui nous amènera, bien aimé, à la réflexion. Un thème qui nous amènera, bien aimé, le Seigneur, à la réflexion pour savoir que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, de passagers sur cette terre des hommes. La Bible nous appelle de pèlerins. Nous sommes de pèlerins sur cette terre des hommes. Personne ne restera éternellement dans ce monde. Je voulais te dire que peu importe ta situation, peu importe ta taille, peu importe les moyens que tu peux avoir, sache que nous passerons tous un jour. Et notre passage, bien le Seigneur, cela ne dit pas que c'est la fin de toutes choses, parce que après cette vie, il y a une autre vie qui commence. C'est pourquoi je voulais vraiment étaler ce message et permettre à chacun de nous de pouvoir recevoir ces contenus et de pouvoir l'examiner parce que les jours sont vraiment mauvais. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, donc le Seigneur nous donne ce moment. Ça, c'est notre moment de profiter et de faire ce que nous pouvons faire rien que pour la gloire de Dieu. Parce qu'après ce moment, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur éclaire ta pensée et permette à ce que tu puisses vraiment donner ta vie à Jésus-Christ. C'est ça le but même de l'évangile, le but même du message qui est prêché dans les églises qui croient que Jésus-Christ est le seul et unique, le seul chemin qui peut nous amener vers le Père. Gloire à Dieu. Donc voilà, les thèmes que je propose aujourd'hui de développer, c'est les obsèques. Nous voulons parler sur les obsèques. Les obsèques, par définition, bien aimés dans le Seigneur, c'est une cérémonie au cours de laquelle une personne décédée est enterrée ou incinérée. C'est ça la définition des obsèques. Obsèques, c'est une cérémonie au cours de laquelle une personne décédée est enterrée ou incinérée. C'est ça ce qu'on peut définir sur les obsèques. Alors, il y a beaucoup de mots que nous entendons lorsque quelqu'un quitte cette terre des vivants. Souvent, nous entendons les gens dire qu'il faut organiser les obsèques dignes de son nom. C'est-à-dire, c'est quand il était vivant, ce qu'il était avant de mourir, le rang qu'il occupait, les postes qu'il occupait. Alors, la personne est décédée, il faut quand même honorer cette personne, organiser des obsèques dignes de son nom. Alléluia. Bien-aimé, je dis que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de honorer cette personne. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire ce que nous voulons. Alors, même la personne avant de mourir, il laisse quand même son dernier mot en disant que avant, si je meurs aujourd'hui, donc voilà ce que vous allez faire pour moi. Donc c'est la volonté de la personne qui est décédée que souvent les gens aussi cherchent à répondre. C'est-à-dire qu'il a dit que lorsqu'il serait mort, alors il fallait faire ceci.
Il fallait l'enterrer comme ça. Il fallait même éviter certaines personnes de venir. On a souvent entendu ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous amener à comprendre une chose aujourd'hui. Organiser les obsèques, ça ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas vraiment mauvais. Et souvent, tous les détails sont observés. Tous les détails sont observés. Il y a des gens même qui viennent juste pour regarder ce qui va se passer. Des gens qui viennent pour regarder ce qui va se passer. Donc, je voulais dire que en faisant toutes ces choses-là, bien aimé, ce n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais. Et souvent nous disons que son âme repose en paix. Bien-aimés, nous devons un peu réfléchir. Quelle est cette âme qui peut se reposer en paix? Parce que si nous lisons la Bible, lorsqu'on nous parle sur ce parabole du riche et pauvre Lazare, Lazare, pendant sa vie, il était pauvre. Mais dans sa vie, il craignait Dieu. Il connaissait Dieu. Et de l'autre côté, il y avait le riche qui avait de la richesse, mais qui ne connaissait pas Dieu. Après leur mort, au-delà, la Bible dit que Lazare était accueilli dans le sein d'Abraham. Mais les riches étaient passés de l'autre côté dans un endroit, dans le lieu de tourment. Lui qui était riche sur la terre, lui qui menait une bonne vie sur la terre, comme les Italiens disent, la dolce vita. Il avait la dolce vita, il avait tout qu'il avait besoin. Il ne manquait de rien. Mais après sa mort, la Bible dit que cet homme se retrouva dans le lieu de tourment. C'est-à-dire dans un endroit de souffrance. Lui qui avait la paix, lui qui mangeait paisiblement, lui qui avait tout autour de lui, mais après la mort, au-delà, dans l'autre vie, c'était la souffrance. Alors, une telle personne, on va dire que non, que son âme repose en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, en disant ces mots, si la personne ne connaissait pas le Seigneur, cela donne encore la colère au diable. Cela donne encore la colère au diable de pouvoir même chicoter encore la personne. Parce qu'une personne qui meurt en dehors de Christ, bien aimé, cette âme-là n'aura jamais la paix. Peu importe les obsèques qui ont été organisés, peu importe tout ce qu'ils ont fait, même s'il y avait des détails bien observés. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Christ n'était pas dans sa vie, malgré les obsèques, bien aimé dans le Seigneur, tout cela, c'est rien. Je vous dis que tout cela, c'est rien. Tout cela, c'est rien. Parce que la question qu'il faut se poser est de savoir après cela. Après cela, vous avez tout organisé, oui, mais après cela. C'est ça le grand problème. Et il y a un frère qui a chanté. Aujourd'hui, tu roules dans une carrosse. Tu roules dans une voiture vraiment de luxe. Mais demain, tu seras dans un corbillard. Aujourd'hui, dans une Mercedes, mais demain, dans un corbillard. Aujourd'hui, dans une villa, mais demain, tu seras peut-être dans le cimetière de Mbetenge, comme on dit. Au Congo, le cimetière de Mbetenge. Et quand on part à l'Angola, on dit dans le cimetière de Kamama. Demain, c'est le Kamama qui t'attend.
C'est le Kamama qui t'attend. Peu importe l'endroit, le pays où vous vous retrouvez en ce moment. Mais lorsque la mort frappe à votre porte, il y a un endroit que vous allez, que votre corps va se reposer. C'est dans un cimetière. C'est dans un cimetière. Peu importe les obsèques qu'ils vont organiser. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin de tout homme, c'est la terre. La fin de tout homme, c'est la terre. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'âme de la personne. Alors, étant conscient que la personne ne connaissait pas Jésus, étant conscient que la personne était un païen, était quelqu'un qui n'aimait pas la vie de l'Église, était quelqu'un qui n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ et qu'il meurt aujourd'hui, les gens viennent et qu'ils disent que son âme repose en paix. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. L'âme qui a la paix, qui trouve le repos, c'est celui qui est mort en Christ. Si vous êtes mort en Christ, là vous avez la paix. Vous avez la paix. Vous aurez la paix. Parce que vous allez dans un endroit là où vous trouverez la paix. Mais si la mort, si la personne qui est morte n'était pas, Christ n'était pas dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur, même si nous faisons des cultes, je ne sais pas moi comment, avec tous les éléments possibles, mais sache que cet âme-là n'aura jamais la paix. Peu importe la cérémonie qui est organisée, peu importe les gens qui sont invités, même si le chef de l'État, le président était invité, il vient avec une fleur, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne changera rien devant Dieu. Cela ne changera rien devant Dieu. Même si les autorités seront là, dans les obsèques, cela ne changera pas Dieu. Si la personne était morte sans Christ, il y restera sans Christ. Il y restera sans Christ. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de grâce. Après la mort, il n'y a plus de faveur. C'est pourquoi nous disons, après cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez tout fait dans ce monde, mais Christ n'y était pas dans votre vie. Et qu'aujourd'hui, alléluia, vous êtes là et que les gens sont en train de vous pleurer. Bien-aimé, c'est fini. Bien-aimé, c'est fini. Peut-être que nous pouvons dire que nous ne savons pas l'endroit où la personne est partie. Mais la personne qui est décédée, je vous dis que lui, il sait où il est parti. Il sait où il est parti. Où on dit que les morts ne voient plus rien, ne connaissent plus rien. Oui, ça c'est vrai, mais son âme, lui, il voit. Pendant que les gens sont en train de pleurer, son âme est en train de voir ce qui se passe. Mais il ne peut plus répondre. Il ne peut plus entrer en contact avec toutes ces personnes. Et c'est de lui sait maintenant quel est le chemin qu'il a pris. Quel est le chemin qu'il a pris? Donc je voulais, en passant ce message, dire à une personne bien aimée dans le Seigneur, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il est très important de faire un bon choix. Or que le bon choix, ce n'est pas de trouver un mari, de trouver un homme, de trouver une femme, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir des maisons, avoir un bon travail, avoir un bon salaire. Non, le bon choix, c'est être en Christ. C'est lorsque vous donnez votre vie en Jésus-Christ, c'est lorsque vous devenez un modèle. C'est lorsque vous marchez selon les rythmes et le pas qui sont établis par Dieu lui-même.
lorsque nous marchons selon les principes qui sont établis dans la parole de Dieu, cette personne, lorsqu'il décède, bien aimé dans le Seigneur, même si les obsèques n'ont pas été organisés comme il fallait, mais son âme trouvera la paix après la mort. Son âme trouvera la paix après la mort. Parce que le grand problème n'est pas ce qui se passe en ce moment, mais le grand problème, c'est ce qui se passe au-delà. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas ce qui se passe, oui, les gens pleurent, vont pleurer. Ça, c'est normal. Les gens pleurent. La perte d'un être cher, c'est tout à fait normal. Nous pleurons tous parce que nous avons des sentiments. Vis-à-vis des uns et des autres, nous avons des sentiments, nous pleurons. Il n'y a personne qui fait une fête aussi longtemps que son être cher est par terre. Non. Il y a toujours la tristesse qui va envahir notre personne. Nous allons pleurer, ça c'est normal. Mais même si nous pleurons, mais si la personne de son vivant n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, cette âme-là ne trouvera jamais la paix. Cette âme-là ne trouvera jamais la paix. C'est pourquoi, lorsque vous connaissez la personne qui est décédée et que vous savez que son identité, il était un enfant de Dieu, il était un chrétien né de nouveau, il a marché selon les normes et les principes qui sont établis dans la parole de Dieu, là nous pouvons dire que son âme repose en paix. Parce que nous savons qu'il va dans le bon endroit. Mais en connaissant une personne, même ici, qu'il était le membre de la famille, mais qu'il avait marché, non selon les normes qui sont établies dans la parole de Dieu, et qu'aujourd'hui la personne meurt. Ah non, bien aimé, cette âme-là ne trouvera jamais la paix. Ne trouvera jamais la paix. Aujourd'hui, nous faisons tout pour organiser les obsèques. Nous faisons tout. On achète même des cercueils qui sont chers. On va louer des groupes qui animent dans des deuils. Bien organisés. Honorer la personne. Ce n'est pas mauvais. Je dis bien que ce n'est pas mauvais. On n'interdit pas de ne pas le faire. Mais est-ce que cette personne qui est décédée, il connaissait le Seigneur? Est-ce que la personne décédée avait donné sa vie à Jésus? Est-ce que la personne décédée marchait sur les normes et le principe de la parole de Dieu? Nous devons réfléchir. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut d'aller dans une maison là où il y a les deuils que d'aller dans une maison là où il y a la fête. Parce que là où il y a le deuil, c'est un moment de réflexion. Il y a la tristesse qui envahit le cœur de la personne. Nous allons compatir avec la famille. Il y a la douleur qui monte dans le cœur. Parce qu'il était parmi nous. Il était l'un des nôtres. Mais il ne plus là. Il ne fait plus partie des vivants. Il est déjà parti. Mais sa vie en question était comment avant de mourir? Était comment? Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux gagner tout ce que tu veux dans ce monde. Même la Bible le dit. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde et à la fin de perdre son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On t'enterre dans un cercueil en or. Mais si Jésus n'était pas dans ta vie, ce cercueil en or ne t'amènera jamais dans le royaume de Dieu. Jamais. Tout ce que nous pouvons faire, il y a toujours une question. Après cela,
Après cela, j'ai eu la bonne vie. Je suis né dans une famille vraiment qui est une famille, comment dirais-je, bonne. Une famille noble. Ce n'est pas mauvais. Mais après cela, j'ai un bon travail. J'ai un bon salaire. Ce n'est pas mauvais. Après cela, parce que tout restera sur la terre. Personne ne va amener tout ce qu'il a amassé. Tu as travaillé dur, mais tu n'amèneras pas ce que tu as amassé. Tout va rester. Tout restera. J'ai entendu quelqu'un dire, il y avait une femme d'affaires. Cette femme faisait son affaire. Elle avait de l'argent. Et elle ne cachait pas son argent dans la banque. Mais elle cachait son argent dans la maison. Mais seulement que l'endroit où elle cachait l'argent, personne ne connaissait. Ni même sa fille ne savait où elle cachait l'argent. Mais un jour, la mère a promis à sa fille de lui montrer l'endroit où elle cachait son argent. Elle est partie. Elle dit, à mon retour, lorsque je reviendrai, je te montrerai là où je cache l'argent. Au cas où la personne est partie. Partie pour ne plus revenir. La personne est morte. Et maintenant, où est-ce qu'on va trouver cet argent? La fille a cherché dans tous les coins de la maison. Jusqu'aujourd'hui, elle n'avait pas trouvé cet argent. Mais sa mère avait de l'argent. Mais elle est partie sans rien laisser. Je ne sais pas qui a trouvé cet argent. Si l'argent se trouve encore dans cet endroit là où elle avait le posé. Si cette maison existe encore. On ne sait pas. Et même aujourd'hui, nous voyons dans les réseaux des gens qui retrouvent des trésors par-ci par-là. Ils ont parti à la montagne et ils ont trouvé des trésors là-bas. De l'or, beaucoup de choses de valeur que des gens qui ont vécu avant nous. Ils ont laissé cela. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trésors qui sont éparpillés dans ce monde. Que les gens ont laissé quelque part. Et jusqu'à aujourd'hui, ces choses sont là. Même sous la mer, il y a des richesses qui sont restées là-bas. Ils sont là-bas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y avait des gens qui avaient amassé cela pour préparer leur avenir. Mais seulement que, bien aimé dans le Seigneur, la vie en soi ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Quand Dieu dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tout ce que tu avais amassé, il y a des inconnus qui vont prendre ce truc. C'est ce qui arrive. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui sur les obsèques. Nous devons réfléchir un peu. Nous allons lire un passage dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, les versets 15 et le verset 16. Ecclésiaste, chapitre 12, le 15e et le 16e verset. La Bible dit ceci: écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parole du Seigneur. Alléluia.
Bien-aimés, ce sont les paroles d'un homme sage. Those are the words of a wise man. D'un homme qui était très sage. Someone who was really wise. Qui n'avait pas de comparaison. Who cannot be a comparable. C'était Salomon. It was King Solomon. Non seulement il était sage, He wasn't only wise, mais il était aussi riche. he was also Il avait beaucoup de biens. he had a lot of goods. Mais un jour, And one day, cet homme a observé that man observed tout ce qu'il avait whatever he had et ce qui était autour de lui. and the things around him. Il a écrit, And he wrote down. mais la conclusion, And the conclusion, c'était des mots qui touchent le cœur de la personne. they were hearts that touched the heart. Ce sont des mots qui font la personne raisonner. That make words that make people think. Il dit bien, He says, écoutons la fin du discours. listen to the end of it. Il a écrit, He wrote down. il a observé beaucoup de choses He observed a lot parce of things qu'il était sage. because he was wise. Dieu lui avait donné la sagesse. The Lord gave him wise. Dieu lui avait donné The l'intelligence. Lord gave him intelligence. Donc, s'il y avait des gens sages, So if there were people that were wise, personne ne pouvait s'approcher de Salomon. no one could approach. Mais à la fin de son discours, But at the end of his discourse, il a dit une chose très he importante. said something really important. Il dit, He says, crains Dieu have reverence for the Lord et observe ses commandements. and observe his commandments. Crains Dieu Have reverence for the et Lord observe ses commandements. and observe the commandments. Même si on dit que Even though we say, faisons les obsèques dignes de son nom, do something that are really worthy of his name. mais si la personne But if that person n'avait pas la crainte de Dieu, did not have reverence for the Lord, si la personne if that person n'observait pas les commandements de Dieu, was not observing the commandments of the Lord, alors tout ce que vous pouvez faire pour la personne, the only thing that's left that you can do for that cela ne person, changera pas la vie de Dieu. it will not change the life of the Lord. C'est fini, c'est fini. The end is the end. C'est pendant que l'homme est vivant It's when a human's alive, qu'il doit chercher à avoir la crainte de Dieu. he will need to learn to have reverence for Parce the Lord. que la crainte de Dieu, Because reverence for the Lord c'est le commencement de la is the sagesse beginning of wisdom. qui permet à l'homme That will permit to you qui a la crainte de Dieu that he has reverence d'observer les commandements de Dieu. to observe the commandments of the Parce Lord. que c'est à partir de ces commandements Because starting on the commandment, que l'homme va se fixer where people will et que l'homme va tracer son chemin. and will start their way. C'est-à-dire, il ne va pas marcher Meaning you will not walk selon les normes de ce monde, according to the norms of this world, mais selon les normes de Dieu. but the one of the Lord. Parce qu'il a compris Because he understood que dans sa vie, that in his life, si Dieu ne trouve pas sa part, if the Lord cannot find his place, c'est une personne qui est perdue. it's someone who's lost. Et il insiste en disant, And you insist by saying, ce n'est pas là ce que doivent faire tous les pasteurs. that's not what all pastors have to do. Mais Salomon dit, But the king of c'est Solomon, là ce que doit faire tout homme. it has to be done by everyone, Tout homme all people sur la terre. here on earth, Tout homme all people sur la terre here on earth doit avoir la crainte de Dieu. need to have reverence for the Lord. Doit observer les commandements de Dieu. Needs to observe the commandments of the Lord. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Putting the word of the Lord into practice. C'est là ce que nous devons faire. That's what we have to do. Bien-aimés, Brethren, aujourd'hui nous parlons du péché comme si quelque chose de vague. about sinning like it's something vague. Mais je voulais te dire aujourd'hui, But I want to tell you today, lorsque nous parlons du péché once we speak about sinning devant Dieu, before the Lord, c'est quelque chose de grave. it's something really grave. C'est grave devant Dieu. It's something really bad. Parce que le péché Because sin, a créé un abîme, it created something bad. c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. Meaning between the Lord and human. Le péché a éloigné l'homme de la présence de Dieu. Because of the sin, people were further away from the Lord. C'est pourquoi la Bible dit que That's why the Bible says Dieu aime le pécheur, the Lord loves the sinner, mais il hait le péché.
But he hates sinning Parce qu'il sait que because he knows c'est that quelque chose de grave, it's something bad, de punissable devant lui. something that can be punishable. L'âme qui pêche, A soul sinning, c'est celle qui sera punie. that's the one that will be punished. Bien-aimé, Brethren, ne dis pas que non, don't say no. ça c'est un petit péché. That's a small sin. Il n'y a pas de petit, There's no small ni sin même de grand péché. or even a huge Tout one. ce qui est condamnable, Everything that can be condemned selon la loi divine, according to the holy law, cela reste péché. it will stay a sin. Parce que péché, Because a sin c'est désobéir is not à la loi de l'Éternel, is disobeying the law of à la the Lord, loi de Dieu. the law of God. Lorsque nous péchons, Once we sin, nous désobéissons à cette loi. we are obedient Et to la God. désobéissance And disobedience mérite une condamnation. deserves a condemnation. C'est pourquoi Salomon, That's why the king of étant Solomon, sage qu'il était, as the wise man il he was, nous amène maintenant à réfléchir par ses paroles. is bringing us to think according to his word. Crains Dieu Have reverence for the et Lord observe ses commandements. and observe his commandments. C'est là ce que tu dois faire That's what you have to do. et c'est là ce que je dois faire. That's what I have to do. Ne trouve pas ton refuge Don't find your refuge dans ce que tu as. to the things that you Parce have. que la richesse Because riches, ne peut jamais te défendre. it can never defend you. L'argent Money ne peut jamais te défendre. can never defend you. Si c'était le cas, If it was that, les riches the rich people, n'allaient pas mourir. they would not die. Les gens qui ont les moyens People that have n'allaient pas means, mourir. they would never die. Mais il y a des gens There are people qui implorent même le médecin that are even asking the en medicine, disant sauve sa vie. asking or begging us. L'argent, ce n'est pas un problème. And money isn't even a Nous problem. avons de l'argent. We have money. Ne laissez pas notre frère mourir. Don't let our brother die like that. Ne laissez pas notre père mourir. Don't let our father die. Nous avons tout. We have everything. Sauve sa vie. Please save his life. Un docteur, A doctor, lui, il va faire son travail. he will do his job. Parce que, eux aussi, ils ont des principes qu'ils doivent respecter. Because they also have principles that need to Faire tout to do pour everything sauver la vie de la to personne. save the life of a person. Mais ils sont aussi limités. But they are also limited. Même si vous lui proposez 1 million, Even though you are proposing them 1 million, il est limité. they are still Si limited. Dieu dit c'est aujourd'hui, If the Lord said it's today, c'est it aujourd'hui. will be today. Tu vas partir. You will leave. Tu vas partir. You will leave. C'est pourquoi Salomon nous amène maintenant à raisonner. That's why Solomon is bringing us to Il dit, reason. c'est là ce que doit faire tout homme. That's what has to be done by all people. Qu'est-ce que tout homme doit faire? What does all people have to do? C'est avoir la crainte de Dieu. To have reverence for the Lord. C'est avoir la crainte de Dieu. To have reverence for the Lord. Et observer les commandements de Dieu. To observe the commandments of the Lord. C'est là ce que doit faire tout homme. That needs to be done by all people. Alors pourquoi nous devons le faire? Why do we have to? Pourquoi nous devons craindre Dieu? Why do we have to have reverence? Pourquoi nous devons observer ses Why commandements? do we have to observe His commandments? C'est parce que Because Dieu the Lord amènera toute œuvre en jugement. will bring every word into judgment. Il amènera toute œuvre en jugement He will bring every act by judgment. au sujet de tout ce qui est caché, Even the things that are hidden, soit bien, if it's good soit mal. or bad. Dieu, The Lord, il voit tout. He sees everything. Il voit tout. He sees everything. Je vais te donner une information. Let me give you one information. Si tu ne savais pas, If you didn't know, sache que know that quand tu dors once you're sleeping et que tu te réveilles, and you wake up dans ton réveil, while you were dreaming, il y a déjà un ange qui est là, there's already an angel there avec un cahier, with this, qui va t'accompagner tout au long de la journée. with a book that will be accompanying you the whole day. Tout ce que tu vas faire. Whatever you're going to do. Oh, le pasteur ne m'a pas vu. Oui, le pasteur n'avait pas vu. Yes, that's true. Les frères n'avaient pas vu. The brother neither, Mais Dieu, but the Lord, il voit tout. He
sees everything. David dit, David said, où me cacherai-je where can I hide from you? loin de ta face? Away from your face. David se pose la question, où me cacherai-je loin de la face de Dieu? From the face of the Lord. Si je vais sous la mer, Even though underneath il the est là, il me voit. sea, he's there, he sees Même dans l'obscurité, even in obscurity, il est là, il me he voit. will see you. Bien-aimé, dans ce monde, il n'y a pas un endroit There's no là où place l'homme peut se cacher de Dieu. where human can hide from the Lord. L'ange est là, The angel is there, en train de noter noting tout ce que nous faisons, whatever we're doing, tout ce qui est caché aux yeux des hommes. everything that's hidden in the eyes Mais of lui, the il note tout cela. But he is writing everything Et down. quand il y rentre, And when he comes back, c'est pour faire son rapport. it's to give him a Dieu report. maintenant, il a un livre And now the Lord has a book là où toutes les actions des hommes sont inscrites. where every act of the human is Et written. quand la personne meurt, And once that person dies, ce sont ces actions-là qui vont accompagner la personne. those actions will accompany that Je te person. dis que ça c'est vrai. And I'm telling you that's the truth. Quand la personne meurt, Once someone dies, s'il est mort en Christ, if he dies in Christ, les bonnes actions vont the l'accompagner. good action will accompany. S'il est mort dans le péché, If he died as a les sinner, mauvaises actions vont the l'accompagner. bad action will accompany. Et devant le jugement, And before judgment, devant le tribunal de Christ, before the tribunal of Christ, il n'aura plus de raison. there will be no reason. Il n'aura plus de défense. There will not be defense. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'en ce moment-là, Because at that moment, celui qui était ton avocat, the person that was your lawyer, celui qui était ton avocat, the one that was your lawyer, il devient maintenant ton juge. he's now a judge. Mais est-ce que tu peux imaginer? Can you imagine? Parce que mon avocat, Because my lawyer, il connaît ma situation. he knows the situation. Il connaît mon affaire. He knows Il est là pour me défendre. He's there to defend Je dois you. collaborer avec lui. I have to work with Je him. dois lui dire toute la I vérité. have to tell him all truth. Il doit savoir toutes mes He actions. has to know every action. Et lui, il va chercher maintenant des moyens And now he will find a way pour me défendre. to defend my Si case. c'est un bon avocat, If it's a good lawyer, alors je serai peut-être libéré. then I will be freed. Parce que j'ai trouvé un bon avocat Because I found a good lawyer qui va me défendre who will defend jusqu'à ce que je sois même, comment dirais-je, avoir, quel est le mot que je peux employer, une personne qui est jugée et on trouve qu'il n'y a rien de condamnable en toi. till I become a free man. Et vous êtes libéré. And then you're free. Mais maintenant, cet avocat-là, But now that lawyer que vous défendez that would defend à tout you moment, at every given time, aujourd'hui, today, il devient votre juge. you will become your judge. Parce que la Bible dit, Because the Bible says nous avons un avocat auprès du Père we have a lawyer qui défend notre cause. the Lord defending L'ennemi our cause. est en train de nous tourmenter. But the enemy is tormenting. Mais notre avocat, But our lawyer, il est là. he's there. Il défend notre cause. He's defending our Parce que la cause. grâce est encore là. Because the mercy is still Le there. Saint-Esprit est encore là. The Holy Spirit is En still train de there toucher le cœur des gens. touching our heart, Pour amener les gens à la repentance. to bring people to Mais repentance. si la personne maintenant But if that person now qui a été visitée that was visited et qui a refoulé la grâce de Dieu, and that has refilled the mercy of the Lord, si il meurt, if he dies, c'est fini. it's done. L'avocat The lawyer deviendra son juge. will become his judge. Et comment échapper And how can you even à une personne qui te connaît bien? with someone that knows you Donc, well? il n'aura plus de raison. So there will be no reason anymore. C'est pourquoi That's why c'est maintenant it's now qu'il faut chercher à prendre la bonne direction. that you need to look to find a good direction. Qu'il faut chercher à prendre la bonne direction. That you need to look to find the good Nous direction. devons savoir que We need to know that nous sommes pleinement responsables we are fully responsible de nos actes devant Dieu. of our acts before the Lord. Mon frère, My brother, ma soeur, my sister, je te dis aujourd'hui I'm telling you today que tu es pleinement responsable that you are fully responsible de tes actes devant Dieu. of your acts before the C'est Lord. pourquoi Salomon dit, That's why Solomon, il amènera au jugement. he will bring to judgment. Il amènera au He jugement will bring to judgment tous les œuvres
Every work, même celles qui sont cachées, even those that were hidden, que les hommes ne voient pas, and that people couldn't mais see, Dieu le voit, but the Lord sees soit it, bon if it's ou good mauvais, or bad, devant le jugement, before judgment, devant le tribunal. before tribunal. Ces œuvres-là Those works seront exposées devant toi. will be exposed for Et you. comment te défendre And how will you defend pendant yourself? que les gens pleurent While people are crying parce que tu es mort, because you died, mais toi de l'autre côté, but you at the other side, tu es en train de transpirer, you are sweating, en train de te chicoter. sweating. Et les gens disent que ton âme repose en paix. People are saying that you have Non, to rest in il n'y a pas de paix. There's no Il peace. n'y a pas de paix. There's no peace. Plus que ce mot est prononcé, Once this word plus is que tu known, prends encore des chicotes, how many people, how many steps you will have parce que tu as raté, because you missed, tu as échoué. you failed. Peu importe les obsèques It doesn't matter what kind of qui ont obstacle été organisés, that was organized. peu importe. It doesn't matter what kind. Mais si Christ But if Christ n'était pas dans votre vie, wasn't there, sache que c'est fini. you know it's done. Alors ça, c'est le moment Now it's the moment de comprendre que to understand that le péché, as a sinner, il ne faut pas le prendre à la légère. you cannot take it to lightly. Il ne faut pas le prendre à la légère. You cannot take it lightly. Nous devons le considérer You need to consider parce it que c'est trop dangereux. because it's really dangerous. C'est trop dangereux. It's really dangerous. Cela nous amènera en enfer, And it will bring us to hell, dans la souffrance éternelle. suffering, eternity. Donc l'homme est pleinement responsable de ses actes. So the people are fully responsible for the acts. Lorsque l'homme est responsable de ses actes, Once that happens, qu'est-ce que Dieu fait? what will the Lord do? Dieu fait que l'évaluation. The Lord will make an evaluation. Dieu ne fait que son He évaluation will only do an evaluation sur les œuvres de chacun de nous. about the words or acts of every single one of us. Dieu fait que son évaluation. He will only do an evaluation. Si c'est positif, If it's il te positive, dira que c'est positif. then he will tell you it's Entre positive. dans le repos de ton maître Enter in the peace of your master, et tu vas te réjouir. and you will feel Et c'est pour joy, l'éternité. because it will be for Mais eternity. si c'est négatif, If it's negative, il n'y a pas de recours. there's no recourse. Il n'y a pas de recours. There's no recourse. Oh, j'ai fait mon examen. Oh, I did an exam. J'ai échoué sur autant de... comment dirais-je? Autant de... aidez-moi. Aidez-moi. Comment dirais-je? Comment je peux employer ces mots? J'ai passé mon examen et j'avais plusieurs examens à faire. And I had a lot of exams that I Mais did. dans quelques cours, j'ai échoué. But with some certain courses I On failed. te donne encore la possibilité They're giving you de pouvoir les refaire. to retake it, De pouvoir les refaire. to retake it, Et tu vas faire ton effort and do an effort de le réussir. to succeed. Mais But à ce qui concerne about la spiritualité, spirituality, il n'y a pas de recours. there's no recourse. Il n'y a pas de recours. There's no appeal. Dieu ne va pas te renvoyer The Lord will not pour te dire allez to recommencer. say, okay, do it again. Il n'y a pas de recours. There's no appeal. Si c'est négatif, c'est négatif. If it's negative, it's negative. Le dossier est clos et renvoyé en enfer. And it's been closed and I will C'est ça ce qui se passe. That will happen. Je ne suis pas contre I'm not against les obsèques obstacles que nous organisons. that we are Je ne organizing. suis pas contre. I'm not against it. C'est normal. It's good Enterrer la personne avec dignité. to bring in identity. Mais si la personne en question n'avait pas Christ dans sa vie, But if that person had not God in his life, tout ça, ça sert à rien. it's all for nothing. Ça sert à rien. It's all for nothing. C'est-à-dire, Meaning, il faut honorer la personne you have to honor someone lorsqu'il est vivant. once he's alive. C'est de son vivant When he's alive, qu'il faut l'honorer, that's when you have to honor qu'il him. faut parler du bien de la personne. You talk good about him. N'attendons pas seulement la mort Don't wait till et faire le témoignage. and then you will Il était testify. une bonne personne. Il parlait avec tout le monde. He spoke with everyone. Mais or que ce n'est pas le cas. But it wasn't even the case. Ce n'est pas le cas. It's not the case. Bien-aimé, Brethren, il est grand temps. it's huge time. Le monde est en train de marcher avec une grande vitesse. The world is
going by with a fast pace, qu'on ne peut pas le sentir, and we cannot feel mais une grande vitesse. with a fast pace, Parce que nous arrivons because we are à la right fin de toutes choses. at the end of all things. La fin de toutes choses est proche. The end of everything is nearby. La Bible dit, The Bible says, il jugera tous nos actes, He will judge every act, les bons the good ones comme les mauvais. and the bad ones. Il le jugera. He will judge them. Pour échapper à ces jugements, To escape this judgment, la seule chose à faire, the only thing that's left to do, je vais vous montrer, I will show you. dans 1 Jean, In 1 John, 1 Jean chapitre 5, 1 John 5, verset 12. in the book 1 John 5, verse 12, La Bible dit, the Bible says, celui qui a le Fils a la vie. those who have the Son has the life. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Those who don't have the Son don't have life. Pour échapper à ces jugements, To escape this judgment, bien-aimés, nous devons avoir le Fils. brethren, we need to have the Or, avoir le Fils, once we have the Son, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. means accepting Jesus Christ your Lord and Savior. C'est marcher dans ce monde Walking in this world selon les normes et les principes qui sont établis dans la parole de Dieu. according to the normal principles established by the world. C'est pourquoi Salomon avait dit, That's why Solomon said, crains Dieu have reverence for the et Lord observe ses commandements. and observe His commandments. Parce que la crainte de Dieu This reverence for the Lord, nous amène it will bring us à vivre dans la lumière. to live in the light. Nous avons Christ en nous. We have Christ in us, Et Christ règne dans notre vie. and He's reigning in our lives. Christ contrôle notre vie. He has control over our lives. Donc la vie éternelle So the eternal life est dans le Fils. is in the Son, Le Fils de Dieu. the Son of God. Quand on parle sur le Fils de Dieu, Once we speak about the Son of God, on parle de Jésus. we speak about Jesus, Celui qui est venu the one who came et qui a payé le prix and who paid the price qu'aucune personne ne pouvait payer. that no one could do. Enfin, There yet de nous amener à Dieu. to bring us to the God. Et cette vie And this life ne peut être reçue can only be received ou obtenue or obtained par aucun autre moyen. by no other way. Par aucun autre moyen. By no other way. Parce que la Bible dit, Because the Bible says il est le chemin, He is the way, le Fils, il est le chemin, the Son is the way, il est la vérité He is the truth, et il est la vie. and also the life. Ça, c'est le seul moyen That's the only way pour échapper à ces to jugements. escape this judgment. Peu importe les obsèques It organisées, doesn't matter whatever is si le organized. Fils If the Son ne fait pas partie de votre vie, is not part of your life, alors la condamnation est devant vous. condemnation is Que before le you. Seigneur nous aide. May the Lord help us all. Que le Seigneur nous aide May the Lord help us. et qu'il nous vienne au secours. And may He help us. Parce que lui-même, il a dit Because He said Himself, que sans moi, without Him, vous ne pouvez rien faire. we cannot do anything. Bien-aimés dans le Seigneur, Brethren, cessons those are de mener une vie dans le brillant. try to have a peaceful life. Ne vis pas dans le brillant. Don't live a bad life. Ta vie est précieuse Your life is precious devant Dieu. before the Lord. Le Seigneur ne veut pas ta perte ni ma perte. The Lord doesn't want you to fail. C'est pourquoi il nous a envoyé sa parole. That's why He sent His word. La parole est venue nous sauver. And the word came to save us. La parole est venue anéantir cet abîme It came to get rid of all those bad qui things nous a séparés de Dieu pendant longtemps. that separated us from the Lord for a long time. Toi qui écoutes ce message, You was listening to this word. je te pose la question. I'm telling you, I'm asking you, Est-ce que do you tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie receive the Lord Jesus Christ in your life comme Seigneur et Sauveur? as Lord and Savior? Est-ce que tu connais le Seigneur? Do you know the Lord?
Tu connais le Seigneur. Do you know the Lord? Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, If you haven't given your life to the ça Lord, c'est le moment this is the moment, et l'occasion de le faire. the occasion to do it. De prier avec moi, To pray with me, avec la foi, with faith, et dire Seigneur, and say, Lord, Seigneur, Lord, je reconnais I'm acknowledging que je suis un pécheur. that I'm a sinner. Je transgressais ta loi. I transgressed your law. Je reconnais I acknowledge que je suis dans le péché. that I am in sin. Mais aujourd'hui, But today, je viens I'm coming, auprès de toi approaching you, et je donne ma vie à toi. and giving my life to Je you. t'invite maintenant I'm inviting you right d'entrer now dans ma vie, to enter in my life, d'entrer dans ma vie to enter in my life, et de te recevoir and to receive you comme Seigneur et Sauveur as Lord and my Savior, pour régner to reign pour toujours forever, dans ma vie. forever, eternity in my life. Merci Seigneur Thank you, Lord, parce que tu m'as accueilli, because you received me, tu m'as pardonné you forgave me, et effacé mes fautes. and you erased my fault. Merci parce que Thank you because tu m'as purifié you purified par le sang précieux through your precious qui avait blood coulé sur la croix de Golgotha. that drowned on the cross. And Je dis merci à toi. I'm telling you, thank you. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Bien-aimés, ce n'est que par la foi It's only through faith que nous pouvons poser cet acte that we can pose this act et recevoir Jésus-Christ dans notre vie. and to receive Jesus Christ in our lives, Parce que c'est lui qui est le chemin, because He is the way, il est la vérité He is the truth, et il est la vie. and He is the life. Qu'il soit le chemin pour vous, May He be your way, la vérité pour vous your truth, et la vie pour vous. and your life. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. We arrive at the end. Nous bénissons Dieu pour la grâce We bless the Lord for qu'il His nous mercy a accordée that He accorded to us pour passer ce message. to bring this message. Et que ce message And this message trouve vraiment une place dans votre cœur. may it find a place in your heart. On pouvait bel et bien chercher des thèmes You can look for other themes qui vont réjouir le cœur de l'homme. that will fill your heart with joy. Des thèmes que nous aimons. The themes we love. Mais ce thème, But this theme, c'est un thème it's a theme qui va nous amener à la réflexion. that will bring us to reflection. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us all. Nous sommes toujours We are always le dimanche. Nous sommes toujours là pour élever le nom du Seigneur. Sundays we are here to worship the Lord. De 11h jusqu'à 13h. From 11 p.m. till 1. Nous sommes là pour notre culte de dimanche. We will be here for a service Le culte de louange et d'adoration. of worship and adoration. Le 8 octobre, The 8th of October, nous aurons la convention des mamans dans we notre have the église convention of the mothers in the church, à partir de 14h. starting from 2 p.m. Que le Seigneur nous bénisse May the Lord bless us all, et que la grâce de Dieu and may the grace of the Lord soit notre partage. can be part of us. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom Welcome everyone. et à la prochaine. Until next week.